Salam à tous. Comme le titre de la vidéo l'indique, l'accusation de mécréance est un sujet extrêmement grave et sensible en islam. Traiter un musulman de kafir, mécréant, sans preuve claire et irréfutable va à l'encontre des enseignements du Coran et de la Sunna. De nombreux textes mettent en garde contre cette pratique, qui peut avoir des conséquences spirituelles lourdes. Voici une explication fondée sur les versets du Coran, les hadiths authentiques, et la position des savants. Sourate An-Nisa, sourate 4 verset 94, il est dit: Ô vous qui avez cru! Lorsque vous partez pour la cause d'Allah, vérifiez bien, et ne dites pas à celui qui vous fait des salutations de paix, tu n'es pas croyant, en quête des biens de la vie d'ici-bas. Il ne suffit pas douter de l'intention d'un individu pour le traiter de mécréant. Selon Sahih al-Bukhari et Sahih Muslim, lorsque l'homme dit à son frère, ô kafir mécréant, l'un des deux aura porté sur lui la mécréance. Si ce qu'il dit est vrai, cela s'applique à l'autre, sinon cela revient sur lui. Ce hadith souligne que si tu traites à tort un musulman de mécréant, c'est toi qui en assumes le péché. Cela prouve la gravité du takfir injustifié. Sourate Al-Hujurat, sourate 49 verset 12, il est dit: Ô vous qui avez cru! Évitez de trop conjecturer sur autrui car une partie des conjectures est péché. Cela implique de ne pas porter de jugement hâtif, surtout dans les questions de foi. Selon l'avis des savants comme Imam An-Nawawi, que la position adoptée par la majorité des savants parmi les anciens et les contemporains est de ne pas faire le takfir de quelqu'un parmi les musulmans tant qu'il n'y a pas de preuves claires. Également Ibn Taymiyyah, le fait de juger une personne comme étant mécréante est un jugement basé sur la charia. Il ne suffit pas que quelqu'un commette un acte d'ignorance ou une erreur pour qu'on le considère mécréant. Le prophète a dit: quiconque dit à son frère, ô mécréant, cela reviendra sur l'un des deux. En conclusion, traiter un musulman de mécréant sans preuve est interdit et dangereux. Il revient aux érudits et aux tribunaux islamiques compétents, et non aux individus, de juger de la foi des gens. Laissez vos avis sur la vidéo en commentaire. Que Allah nous guide et de nous éloigner de ces propos.